Le divorce est-il consommé entre le Mapar de Andrazouel et celui de Mérante Jean de Dieu? Marante Jean de Dieu a déclaré son soutien au régime actuel et au parti HVM. Un clivage est en train de se former entre Marante Jean de Dieu et Andrazouel. Le plan national de développement pour 2015 et 2016 est sorti. 10 212 milliards d'ariars sont nécessaires pour sa mise en œuvre. Mais les ressources dont dispose l'État, auxquelles se rajoutent les aides budgétaires, sont loin d'atteindre cette somme. Il manque encore 1217 milliards d'ariars à l'État pour la réalisation de ce PND. Un jeune de 20 ans a attaqué samedi au couteau des policiers du commissariat pour jouer des tours. 3 d'entre eux ont été blessés. Il a été abattu par les forces de l'ordre. Bonsoir, nouveau rendez-vous de l'information sur Cool TV. Bienvenue à tous. Le divorce est-il consommé entre le Mapar de Andrazouel et celui de Marante Jean de Dieu? Marante Jean de Dieu qui a déclaré son soutien au régime actuel et au parti HVM. Un clivage est donc en train de se former entre Marante Jean de Dieu et Andrazouel. Certains députés favorables au courant Marante Jean de Dieu ont assisté au congrès national du parti HVM. Reportage. Selon la loi, les députés doivent appartenir à un groupe parlementaire. En cas de non-respect de cette disposition, le député peut être destitué. Suite à des dissensions internes au niveau du groupe parlementaire Mapar, de nombreux membres de ce groupe ont rejoint le camp des pro-gouvernementaux. Une telle alliance est contestée par les pro-Radzouel. Une destitution se préparerait. L'Assemblée générale du Mapar du 18 décembre dernier aurait décidé la destitution des membres déviants du Mapar. Mais Marante Jean de Dieu explique qu'il reste Mapar. Il y a divergence d'opinion, mais en aucun cas séparation, ajoute-t-il. Devant un tel cas, l'avis de la Haute Cour constitutionnelle est attendu. Naïf Raouldine, quant à lui, persiste et signe le maintien d'une éventuelle destitution. Il est de ceux qui n'ont pas digéré la trahison des députés pro-HVM qui se sont affichés au congrès national du parti HVM. Pour lui, les députés qui n'épousent pas la ligne directive du Mapar doivent quitter le groupe. Le plan national de développement ou PND pour 2015 et 2016 est sorti. 10 212 milliards d'ariars sont nécessaires pour sa mise en œuvre, mais les ressources dont dispose l'État, auxquelles se rajoutent les aides budgétaires, sont loin d'atteindre cette somme. Il manque encore 1217 milliards d'ariars à l'État pour la réalisation de ce PND. Reportage. L'État malgache compte réaliser une recette de 8 995 milliards d'ariars, soit 3 727 millions de dollars au terme des années 2015 et 2016. Les recettes publiques devront apporter 6 560 milliards d'ariars ou 2 718 millions de dollars durant ces 2 années. Elles seront constituées par les taxes et impôts. Les aides budgétaires sont estimées à 2 435 milliards d'ariars. Ces chiffres restent des estimations. La conférence des bailleurs devra apporter plus de précision sur ce domaine. En tout cas, l'État a besoin de 1 217 milliards d'ariars, soit 504 millions de dollars pour mettre en œuvre sa politique nationale de développement intérimaire 2015-2016.
Les grandes lignes du PND portent sur la valorisation du partenariat public-privé et la bonne gouvernance. La relance économique est également une priorité de l'État pour les 2 prochaines années. Le maintien de l'inflation à 7% est également décrit dans ce PND intérimaire tel que le prévoit la loi de finances 2015. Jean-Marc Koumba demande une indemnisation de l'État après 2 mois de détention. Cet ancien garde du corps de Marc Ravelman et les 4 employés de l'ACM Intirabé bénéficient actuellement d'une liberté provisoire après l'enquête de fond qui a eu lieu la semaine dernière. Les avocats de ces 5 personnes demandent donc l'annulation des charges et puis les enquêtes continuent. Gaëtan Gislav. Jean-Marc Koumba considère sa détention à la maison de force de Diego comme un enlèvement. Il a recouvré sa liberté avec les 4 employés de l'aviation civile de Madagascar jeudi dernier. Ils ont atterri à Antananarivo samedi dernier après 55 jours de détention. Jean-Marc Koumba demande une indemnisation. Voulait-on vraiment arrêter le vrai coupable ou voulait-on faire de moi le coupable? Étais-je pour eux le coupable idéal? Pourquoi? Est-ce que je représente pour le pays une telle menace que l'on soit obligé d'en arriver à ces méthodes à notre âge? Je ne sais pas pourquoi on nous a fait subir de telles choses, mais ce que je sais, c'est que ma cote de popularité et de notoriété n'a jamais été aussi grande à Madagascar. Ce que je sais, c'est que ce genre de manipulation d'enquête et de témoins sont sévèrement punis par la loi. Nous sommes prêts à être confrontés aux enquêteurs et à aller sur les lieux du délit et à procéder à une reconstitution. Je ne cherche pas à me venger, car nous savons tous où la vengeance mène. Je demande justice et réparation pour tout ce qu'on nous a fait subir pendant 2 mois. Jean-Marc Koumba dit avoir toujours respecté les lois et règlements en vigueur dans le pays. Les 5 accusés dans l'affaire du retour en catimini de Marc Ravelman ont obtenu une liberté provisoire. Les enquêtes continuent. Leur avocat demande l'annulation des charges. Pour rappel, Jean-Marc Koumba ainsi que 4 employés de l'aviation civile de Madagascar ont été arrêtés le 31 octobre dernier. Ils ont été accusés d'avoir facilité le retour de Marc Ravelman au pays le 13 octobre. Ils ont tous été relâchés le soir même où Marc Ravelman avait quitté l'amirauté de Diego pour assister à la rencontre de réconciliation des anciens chefs d'État à Antananarivo. Et on passe à un tout autre sujet. Cette fois-ci, la population jeune a atteint 1,8 milliard en 2014 à Madagascar. Le tiers de sa population est âgé de 10 à 25 ans. Faire de la jeunesse mondiale une force de développement est l'objectif à partir de 2015. Et pour les jeunes, intervenir dans la prise de décision est primordial pour atteindre cet objectif. Hilda Asnzou. La jeunesse de sa population a toujours été une faiblesse pour les pays moins avancés. À Madagascar, par exemple, les chiffres sur les jeunes ne sont pas encourageants. Une femme qui accouche sur 2 a moins de 18 ans. Seulement 5% des jeunes âgés entre 15 et 19 ans sont au courant de leur situation sérologique. 30% des jeunes filles et garçons acceptent la violence domestique et seuls 20% des jeunes entre 15 et 24 ans utilisent les moyens de contraception. Ces chiffres montrent la fragilité de la population jeune malgache. Pour les prochaines années, le défi est de faire de ces jeunes un moteur du développement. Les jeunes estiment, quant à eux, que prendre part aux prises de décision est fondamental pour réaliser un tel objectif. Dans un premier temps, il va d'abord falloir leur donner un espace auquel ils peuvent participer à la prise de décision afin de mettre en place des objectifs bien déterminés pour le développement de leur pays. Et aussi, il va falloir aussi prendre en conscience que la jeunesse est un bombe démographique pour Madagascar, ce qui signifie que si on investit dans la jeunesse dès maintenant, on pourrait envisager un meilleur avenir pour Madagascar ultérieurement. Un plan national pour responsabiliser les jeunes est en cours d'élaboration. La branche des Nations Unies pour la population prête main forte au ministère de tutelle afin d'atteindre les objectifs. Maintenant, tout le travail de l'UNFPA, c'est d'appuyer le gouvernement malgache dans la mise en œuvre de sa politique de la jeunesse, dans la définition de cette politique de la jeunesse. Et la grande activité l'année dernière, en tout cas l'une des activités clés l'année dernière du travail sur la jeunesse avec le ministère de la Jeunesse et le ministère
ministère de l'économie et du plan a été l'organisation du symposium de la jeunesse, justement pour recueillir la voix de la jeunesse, les recommandations de la jeunesse, pour les incorporer dans la politique nationale de la jeunesse. La présentation du rapport mondial sur la population pour 2014 a eu lieu ce jour au Carlton à Nousi. Le pouvoir de 1,8 milliard d'adolescents et de jeunes et la transformation de l'avenir grâce à leur intervention est le thème de cette année. Le groupe Ansanyaku a remporté la finale de la première édition de Carols, le concours de chant de Noël organisé par Cool TV FM qui s'est déroulé hier dimanche au centre de conférence internationale d'Ivat. L'événement a été un franc succès. Le score entre les trois gagnants a été des plus serrés. Ansanyaku a été suivi du groupe Forte et du groupe Nestlé. De grands noms du répertoire des chanteurs évangéliques à Madagascar ont également animé la finale de Carols. La rediffusion de cette émission aura lieu jeudi après le journal en version malgache. Et on passe maintenant aux actualités internationales. Après 7 victoires des Peshmerga, l'objectif sera maintenant de reprendre Mossoul, la deuxième ville d'Irak, aux mains de l'organisation de l'État islamique depuis juin. Le président autonome du Kurdistan a annoncé que les Peshmerga pourraient participer à une nouvelle opération. France 24. Kurdes et Yazidis auraient repris le contrôle d'une grande partie du mont Sinjar, ainsi que certains quartiers de la ville du même nom. Les milliers de combattants impliqués dans l'offensive sont déterminés à reprendre cette zone symbolique et stratégique. Le chef du Kurdistan irakien est même venu leur apporter son soutien. La ville de Sinjar ne faisait pas partie de nos plans, mais maintenant la plupart de ces quartiers sont sous notre contrôle. Pour nous, quel que soit le lieu où nous trouvons des militants de l'organisation de l'État islamique, nous les écrasons. Les soldats blessés ont été emmenés en haut de la montagne où un hôpital de campagne a été installé. Mohamed fait partie des combattants Peshmerga. Il a reçu une balle d'un sniper dans la jambe pendant un échange de tirs avec les djihadistes. Kurdes et Yazidis sont soutenus par des frappes de la coalition internationale. 4 attaques aériennes ont été lancées ce dimanche. Nous transmettons l'information que nous recevons de la part de nos services secrets et ils bombardent. Quel que soit l'endroit où la coalition voit du mouvement, leurs avions attaquent. Des centaines de familles yazidis sont encore coincées dans la montagne, incapables de s'échapper depuis l'offensive de l'organisation de l'État islamique en août dernier. Une offensive qui avait alors poussé la coalition internationale à intervenir. Et puis un jeune de 20 ans a attaqué samedi au couteau des policiers de commissariat de Joué-des-Tours. 3 d'entre eux ont été blessés. Il a été abattu par les forces de l'ordre. Il s'était converti à l'islam il y a 4 ans et il affichait sur son compte Facebook le drapeau de l'État islamique. Suivez ce reportage de France 24. Il était originaire du Burundi. Son prénom, Bertrand. Mais depuis sa conversion à l'islam, il se faisait appeler Bilal. Jeudi, sur son compte Facebook, il poste cette image, le drapeau du groupe État islamique. Un groupe qui incite dans sa propagande à s'en prendre aux forces de l'ordre. En agressant violemment les policiers de Joué-les-Tours, a-t-il suivi ses injonctions? C'est ce que les enquêteurs cherchent à vérifier. C'est clair qu'un individu qui attaque un commissariat, qui attaque pas monsieur X ou Y, qui attaque manifestement les services de police en criant à la Akbar, il y a de quoi se poser la question de savoir s'il a agi seul, s'il a agi sur ordre. Le jeune homme de 20 ans au chômage était connu de la police pour des faits de petite délinquance. Il a évolué quelque temps dans le milieu du rap. On le voit ici il y a 3 ans dans un clip et en concert. Mais selon certains de ses amis, il se serait progressivement isolé. Qu'est-ce qui a déclenché son passage à l'acte? Ce responsable musulman l'a rencontré la semaine dernière juste devant la mosquée où l'agresseur, dit-il, n'allait plus depuis quelques mois. Il était stressé, il ne veut pas me parler. Je dis, dis-moi la vérité, qu'est-ce qui t'arrive? Parce que l'habitude, tu viens à la mosquée, tout ça. Il me dit, écoutez, monsieur le président, j'ai un problème. C'est un problème familial. Après, il est parti pleurer. Les policiers agressés sont toujours hospitalisés et en état de choc.
Rappel à présent des grands points développés dans ce journal. Une question se pose. Le divorce est-il consommé entre le Mapar de Anjrazuel et celui de Maharin Jean de Dieu? Maharin Jean de Dieu qui a déclaré son soutien au régime actuel et au parti HVM. Un clivage est en train de se former entre Maharin Jean de Dieu et Anjrazuel. Le plan national de développement pour 2015 et 2016 est sorti. 10 212 milliards d'ariars sont nécessaires pour sa mise en œuvre, mais les ressources dont dispose l'État, auxquelles se rajoutent les aides budgétaires, sont loin d'atteindre cette somme. Et enfin, Jean-Marc Coumba qui demande une indemnisation de l'État après 2 mois de détention. Cet ancien garde du corps de Marc Ravalman et les 4 employés de l'ACM Antirabé bénéficient actuellement d'une liberté provisoire après l'enquête de fond qui a eu lieu la semaine dernière. Pour revoir ce journal, n'hésitez pas à aller sur notre site tv.cool.mg, mais ne quittez pas encore. Dans un instant, votre série Perception et une émission avec Friedrich Ebert Stiftung, ainsi qu'un film plus tard dans la soirée intitulé Gone Girl. C'était le journal, merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. On se retrouve donc demain à la même heure sur Cool TV à partir de 20h45. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Au revoir.